Salut YouTube, c'est Guide Messenger avec Webhead pour Yu-Gi-Oh! Unstable. Comment ça va, Webhead? Ah, moi ça va, je suis juste dégoûté que c'est toi qui filmes la première vidéo avec mon playmat et même pas moi quoi. Bah ouais, je crois. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo de deck profile Satellite Knight. Satellite Knight parce qu'aujourd'hui il y a eu un tournoi au Labo de Merlin, un des DC dans lesquels on va. Il y a également la Tromper le Trompeur TLT. Et du coup, je suis venu avec Satellite Knight un petit peu en random. Et du coup, j'ai fini en 4-0. Donc première ronde, tout simplement, je tombe contre un Cosmo 2-0. Ensuite, un autre Cosmo 2-0. Ensuite, un Infernoid 2-1. Et enfin, je termine sur un 2-0 sec contre Yangzing. Donc, deck profile tout de suite. 3 Deneb, 3 Altair, 2 Nuclei, 2 Vega, 2 Traptrix Mermello, à savoir que je jouais une version avec un peu de Traptrix. Je trouve que c'est vraiment très intéressant dans le format, ça fait vraiment les games contre Cosmo. Ensuite, un petit prêtre invocateur. Alors ça, c'est tout simplement pour essayer de surprendre un petit peu et pour mieux se lancer au départ. J'avais pas assez playtest la version avec Norden et du coup, j'ai préféré opter pour un petit prêtre invocateur en plus. Pour les magies, j'ai mis 3 gobelins parvenus, qui est pour moi une carte vraiment intéressante. Ensuite, 2 pots de dualité, carte très intéressante aussi dans le format. On peut se permettre de la jouer dans un deck qui ne fait qu'invoquer normalement. Ensuite, Typhon d'espace mystique, je pense que c'est une carte qui va sauter pour Galaxy Cyclone, mais ça reste vraiment la base. Raigeki, Book of Moon qui sont des staples à l'heure actuelle en magie. Sacrifice inutile, alors ça c'est très simple, c'est juste parce que ça peut arriver de commencer avec des Altair et seulement des Altair, alors du coup vous faites sacrifice inutile et ça vous lance tout de suite, ça peut vous permettre de faire des X6 intéressants, je pense notamment à Bujin Tei Tsukuyomi, et du coup ça peut vraiment vous permettre de au moins vous relancer. Ensuite renfort de l'armée à 1, c'est vraiment dommage, mais finalement c'est pas si dommageable que ça, il y a vraiment d'autres versions qui existent pour limiter un petit peu cette limitation. Ensuite en piège, bon les évidences Stellar Nova Alpha. Ensuite du coup, vu qu'on joue la version avec les Traptrix, on peut se permettre de rentrer des trappes espace-temps et des trappes cauchemar Traptrix. Évidemment avec la bottomless qui va bien. Ensuite je me suis permis de jouer 2 compétences de percée. Chaîne démoniaque étant des cartes qui restent trop sur notre terrain du fait des effets des Cosmos en particulier, j'ai préféré opter sur compétences de percée. Ensuite, appel de l'étranté x2 et pour remplir Oasis of Dragon Souls. Du coup, j'aimerais bien faire 2-2 après avoir. Du coup, aujourd'hui, j'avais tenté une petite tech card, la dernière force de miroir en date. Cette carte m'a vraiment fait la game contre Yangzing en particulier, car du coup, ça permet de faire miss timing. J'ai vérifié sur le wiki et tout ça. Et du coup, rien que contre Yangzing, ça peut vraiment être fort. Donc, du coup, ça serait plutôt une carte qu'on mettrait en side de fait. Mais c'est vraiment une bonne carte, vraiment une très bonne carte, et ensuite les warnings et les espaces de négation qui sont des cartes un peu plus évidentes. Ensuite pour l'extra deck, l'évidence Stellar Knight Constellar Diamond, qui peut vraiment être une bonne carte même contre les decks comme Cosmo, empêchant vraiment les effets des Dark Destroyers. Bon, c'est vrai qu'il va sauter généralement après, mais au moins ça permet de vraiment empêcher la destruction. Ensuite Deltiros, Oméga de la Constellée, je pense que ça reste une bonne carte actuellement. 2 Stellar Knight Triver. Triver étant la meilleure carte à mon avis dans l'extra deck. 1 101. 1 Excalibur. Excalibur un peu moins efficace à l'heure actuelle du fait du bannissement de Apocryphal Towers. Mais pour moi vraiment une carte très intéressante. Castle. Castle, vraiment une bonne carte qui va passer à 2. Elle peut vraiment vous aider contre Cosmo et notamment contre Magic Spectre également. Je vais faire la même d'ailleurs, je vais la mettre à 2. Évidemment. À compter évidemment que Webhead joue également le deck Satellite Knight et qu'on set généralement pour nos decklists. Ouais, déjà je m'inspire de celle-ci parce que celle que j'ai faite c'est un peu la même que la bannisse, alors j'ai que changé quelques cartes. D'ailleurs, prochaine vidéo, je pense que je vais faire quelques decklists. J'ai un petit Blackluster Soldier en construction, j'ai déjà commandé les cartes et ensuite peut-être un Sattel et j'ai aussi un Melodius à vous montrer. Continuez s'il vous plaît. Évidemment, je te remercie. Du coup, on a rentré un loup sinistre diamant pour swap le deuxième Castel que je n'avais pas à ce moment-là. Du coup, je pense que ça peut vraiment être une bonne carte, mais privilégier Castel qui lui ne détruit pas.
et vous permet en plus de garder un monstre à 2000 sur le terrain en général. Le Tsukuyomi, alors Tsukuyomi c'est A1, mais vraiment si vous savez pas quoi rentrer et que vous êtes vraiment en manque, je dirais, d'Xyz de rang 4, vous pouvez vous permettre d'en rentrer 2, ça peut vraiment être utile. Le Daigusto Emerald, vraiment une bonne carte également. Le Résident des Abysses, bon évident. Le numéro 86, qui peut vraiment être une excellente carte selon certaines situations. Le Ptolemaios évidemment. Et le Techno Chimère, qui va s'accompagner de mon side deck. Car je peux pas vous expliquer vraiment pourquoi je rentre Techno Chimère si je fais pas mon side deck rapidement. Donc 2 Maxé. Maxé c'est une carte évidente dans tous les formats, ça a toujours fait l'effort. Hormis dans le format uniquement clean, qui n'a pas duré très longtemps, mais ça vous permettait juste de faire une carte et c'était pas utile. Cyber Dragon, c'est pourquoi j'ai rentré Techno Chimère en extra deck. Du coup, c'est vraiment une carte bien jouée qui peut vraiment faire énormément mal au Cosmo. Après, ça dépend aussi. 2 trous noirs, alors c'est très simple. Contre Cosmo, ça peut vraiment être con, mais par contre, ça peut vraiment vous faire la game bien placée. Si vous réussissez à le placer sur un terrain complet, ça va totalement être inutile. Mais si vous le faites juste sur une carte, c'est suffisant. Le 3e Typhon, ça, parce qu'on est des cancers de sa mère, on rentre 3 murs de fer impérial. Je suis d'accord avec ce fait. Évidemment. Et excusez-nous pour les insultes, on va essayer de les couper au montage. Ah, vous inquiétez pas, ça va être au blip. Et du coup, 2 miroirs absorbants des ténèbres, 2 cohues cérébrales, car malheureusement, les nécroses n'ont pas décidé encore une fois de s'arrêter. Et absorption d'âme, parce que c'est tout simplement l'une des meilleures cartes actuellement, en side évidemment. Et puis dans le Satellite Knight, ça ennuie absolument pas. Donc voilà. Pour les petites annonces rapides, du coup on vous présente ce magnifique Comic Con exclusif que Webhead nous a ramené de tout droit d'Angleterre. Et moi j'ai des petites cartes qui arrivent dans la poste, c'est une petite ouverture. Je vais vous faire la petite ouverture de la box des decks légendaires Yugi en version anglais bien sûr, hein, parce que voilà quoi. Ils sont un peu plus beaux et je préfère les dire comme ça. Oui, et comme je disais avant, je ferai peut-être un Sattel, mais il est très ressemblant à celui de Guide Messenger. Moi, je changerai peut-être 2-3 trucs, mais vraiment, il n'y aura pas de grande différence. Bien sûr, le BLS, dès que je trouve une version stable, je vous le montre, il n'y a pas de souci. Et le Melodious, je travaille dessus depuis que les 3 premières cartes sont sorties. Donc, attendez-vous à ça aussi. Et comme il y a quelques amateurs de Clifford, parce que oui, il y en a quand même quelques-uns, merci mes amis cancer. Du coup, j'ai une nouvelle version qui est en programme, si je puis dire. Et avec Webhead, on a décidé de travailler un petit peu ça. Donc, Monolith a pris le pas sur Scout. Bon, Scout étant un 1, ça n'a pas été très compliqué. J'ai même un ami qui est en train de me regarder, qui lève les yeux au ciel, c'est vous dire. Et du coup, on va essayer de vous montrer ça. BLS va évidemment être au rendez-vous. Jaggermaster sera là. Et évidemment, nous avons réussi à retrouver Jackie Cake qui a réussi à faire une nouvelle version de Shadow. Donc j'espère qu'il sera là. Merci à tous d'être de plus en plus là auprès de nous sur la page Facebook au moins. Les 3700 vues pour l'une de nos premières vidéos sur les ouvertures de Teambox, les multiples likes. Je vous remercie à tous, on vous aime, bisous. Et Nico, t'es vraiment un